Merci de la confiance renouvelée en votre émission Le Panel. Mesdames et messieurs, nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne, la FM Télévision, Mission, Vision pour une République démocratique du Congo, forte et prospère. Une phrase derrière laquelle il y a toute une vision cachée pour ces grands Congo. L'autre fois, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, M. Yves Mpunga, un informaticien chevronné en la matière, revient sur la scène politique pour répondre à l'invitation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à l'impasse sécuritaire, il faut un gouvernement de l'Union nationale. Pour Yves Mpunga, il ne faut jamais regarder les bateaux chavirer seuls. Il faut que tout le monde mette la main dans la pâte. Et pour en parler et en discuter, nous recevons sur ce plateau une équipe officielle de la communication de M. Yves Mpunga. Ils vont répondre à nos différentes questions pour comprendre cet informaticien qui pense pour sortir de la torpeur, il faut numériser les grands Congo. Voilà, alors pour en parler, nous avons M. Toms Makongo, qui est vraiment communicateur de M. Yves Mpunga. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Jamima. Merci à tous ceux qui nous suivent. Nous faisons un clin d'œil à M. Yves Mpunga, c'est congolais, vous l'avez dit, il n'est pas qu'informaticien, c'est un homme à plusieurs casquettes, il est informaticien, il est économiste, il est gestionnaire. On va entrer, on aura le temps de développer l'essentiel. C'est un honneur que vous nous faites de répondre à cette invitation. Merci beaucoup. Nous avons encore M. Sarive Mukendi, aussi communicateur. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui nous suivent. Je salue également je ne sais pas comment on dit coordinateur, mais les gens avec qui nous partageons les plateaux. Merci pour votre invitation. Nous croyons que nous allons aider les pays, aider la nation à aller de l'avant avec cette communication si importante, ayant accès sur la personne de Yves Mpunga, mais beaucoup plus sur la vision qu'il porte, parce que nous ne voulons pas simplement parler le politique, mais parler la politique des politiques. Très bien, merci beaucoup. Et là, nous avons aussi monsieur Patrice Tshisekedi, pour la première fois sur le plateau du panel. Hein. Oui, certainement, c'est pour la première fois. Merci pour l'invitation et surtout pour notre boss qui a voulu que nous soyons ici sur votre plateau, le panel, afin qu'on puisse présenter à la population congolaise une vision que M. Yves Mpunga nous a porté afin que les Congo quittent dans le sous-développement et qu'ils puissent emboîter le pas du développement réel qu'on a entamé depuis 1960 jusqu'à présent. Très bien, enfin, M. Ngrandi Bokabo, merci aussi d'avoir répondu présent à notre invitation. Et c'est à moi de vous remercier, de m'avoir invité, de remercier toute votre équipe technique et aussi administrative, et puis de saluer les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, sans oublier de saluer mes co-débatteurs. Voilà, ils ne sont pas que co-débatteurs, mais là, vous représentez toute une équipe de la cellule des communications, donc plus aussi je suis votre co-débatteur, mais on va aider les téléspectateurs à comprendre quelle est la quintessence, l'essentiel, pourquoi Yves Mpunga revient sur la scène après avoir disparu depuis 2018. Là, directement, la question est posée. Monsieur Sarive Mukendi, je commence avec vous. Yves Mpunga est parti depuis 2018. Il revient en 2025. Pour quel motif, effectivement? Bon, déjà, il faut dire que être trop vite, c'est-à-dire que M. Yves Mpunga avait disparu, ce n'est pas comprendre les enjeux en même temps politiques et économiques. Parce que un homme comme Yves Mpunga, il est un politique, mais il est un homme d'affaires. Il est aussi un consultant. Ce que je dois dire ici, M. Yves Mpunga, c'est un expert en économie numérique, c'est un expert en gestion, il est un économiste engagé, c'est un, c'est un programmeur, c'est un informaticien professionnel.
il est tellement beaucoup et que dans toutes ses casquettes, il voyage un peu trop parce qu'il est sollicité dans différents pays afin de faire preuve de ce qu'il a comme expertise, aider les différents pays à évoluer, à être développés. Et donc le président Yves Ponga n'avait pas disparu, mais par contre, il était à cheval de différents pays pour aider aussi ces pays-là à se développer. Il était à cheval de différents pays pour les aider à voir clair, à numériser leur administration, à numériser je dirais leurs institutions, parce que le développement aujourd'hui avec l'évolution du monde est aussi axé vers la numérisation de l'appareil de l'État. Et donc pour être bref plutôt, le président Yves n'avait pas disparu, il était là. Je vous donne par exemple un fait. En 2021-2022, le président Yves, les élections avaient eu lieu en 2018. Ben, nous sommes en 2021-2022. Le président Yves Ponga est revenu au pays avec le projet d'appui à la gratuité d'enseignement, ce qui était un projet salutaire, salué par le chef de l'État. Et le chef de l'État avait même demandé la mise en place d'une commission pour statuer par rapport à ça. Malheureusement, c'est au niveau de la commission que tout avait changé parce que les gens avaient besoin des rétrocommissions, les gens avaient besoin d'argent et tout, ce qui a fait que le projet n'avait pas abouti, le projet n'avait pas réussi. Nous étions face à des gens qui disaient, monsieur Yves Ponga, vous voulez aider les pays, vous voulez apporter votre aide, votre pierre dans cet édifice, mais nous allons gagner quoi? Notre ventre, donnez-nous aussi notre part. Et le président Yves a dit, je suis venu pour les Congos, pour les Congolais. Comme vous avez la logique de vol, de détournement, je me réserve. Cependant que derrière lui, il avait beaucoup de partenaires. Il avait beaucoup de gens qui avaient mis leurs moyens et qui l'avaient accompagné. Et je vous signale déjà que ces gens sont encore avec lui jusqu'aujourd'hui, prêts à aider les Congos, prêts à avancer le Congo, prêts à développer le Congo. Le président Yves Ponga, il était avec nous, il est avec nous. Et il va continuer à être avec nous aussi longtemps que Dieu le donne la vie. Très bien. Alors, monsieur Patrice, Yves Ponga, ça c'est pas la... Non, monsieur Tom, plutôt, merci. C'est pas la première fois que le chef de l'État a tendu la main à tous ces Congolais qui avaient besoin de participer à la chose publique. Et pourquoi, depuis tous ces temps, Yves ne s'est jamais présenté? C'est seulement en 2025 qu'il y a un gâteau réservé ou quelque part ou comment? Alors, d'ores et déjà, cher Niema, il faut savoir que monsieur Yves Ponga n'a pas besoin d'un gâteau pour se servir. C'est déjà quelqu'un qui a déjà gagné sa vie. Monsieur Mukendi vient de le dire. Il est un peu partout à travers le monde pour offrir ses services. Et monsieur Ponga n'a pas besoin d'un véhicule, n'a pas besoin d'une maison, parce qu'il en a déjà autrement en dehors de la politique. Vous dites qu'il a disparu, mais vous vous souviendrez, en 2018, M. Ponga n'était pas pour la façon dont les régimes passés, dirigés par les présidents honoraires Joseph Kabila, géraient les choses, raison pour laquelle il s'était levé pour venir apporter ses dons. Il pouvait au PP congolais. Malheureusement, ce PP congolais ne lui avait pas fait confiance, mais il a fait confiance à quelqu'un d'autre, parce que M. Kabila s'était déjà retiré de la course. Alors, pourquoi disparaître? Mais M. Ponga n'avait aucune idée sur ce qu'il devait faire. Il devait laisser Tshisekedi travailler, voir comment il devait mener les choses. C'est ça. Je vous coupe la parole, s'il vous plaît. Je vais arriver là où vous dites. Vous allez continuer. Ma question est de savoir, c'est pas la première fois que le chef de l'État tend la main. Je vais y arriver. Pourquoi cette manière, cette fois-ci? Mais je vais y arriver. La deuxième fois, il se voit maintenant disponible pour répondre à cette invitation. Maintenant, je peux répondre. D'accord. Alors, il devrait laisser la place à M. Tshisekedi travailler, voir comment il devait faire. Attendre l'échec et puis acclamer, dire voilà, ils n'ont pas écouté, voilà, et ils sont maintenant au bout de tout. Qui avait la magie de savoir que ça allait réussir ou pas? Personne ne sait, si ce n'est que Dieu lui-même. Mais si tu sais qu'il a commencé à travailler, il fallait lui laisser le temps de travailler. Mais si Ponga ne pouvait pas faire une opposition d'ex nihilo, parce que je viens de vous dire qu'il n'a pas besoin de chercher un poste, mais si Yves Ponga vient au moment où ça devient grave. C'est la première fois, de manière officielle, que M. Tshisekedi estime, en dehors de ceux qui sont à ses côtés,
peut faire confiance à d'autres pour venir travailler. Monsieur Jamiema, vous n'oubliez pas, dans ces pays, on s'accroche sur un concept lié à ce que vous appelez, vous connaissez, vous êtes un professionnel que j'ai respecté beaucoup de médias, où on parle souvent du poids politique. Monsieur Yves Punga ne regarde pas la chose de cette façon-là. Bref, vous l'avez dit dans votre introduction, maintenant le bateau chavire. Nous sommes en train de partir tout droit vers un chaos. Monsieur Tshisekedi n'a rien à devoir contre quelqu'un. Il a gagné les élections au Lama, il a la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Il peut travailler avec qui il veut. Il a fait confiance à celles qui chantent sur poids politique, mais il se rend compte qu'il va tout droit vers le mur. Il appelle tout le monde de venir porter main forte. C'est en ces moments que monsieur Yves Punga dit maintenant il est temps de sauver le Congo. C'est mon pays. Si je donne ce que je peux à d'autres nations qui font référence à moi, mais c'est maintenant qu'on a fait référence à moi de manière officielle, parce que le chef de l'État s'est prononcé de manière officielle. J'ai besoin de tous les fils et toutes les filles de mon pays Très bien. pour venir travailler. Raison pour laquelle je vais jeter par là. Monsieur Yves Punga répond. Pas pour chercher un poste, mais pour apporter ce dont il a besoin, que nous avons pour les Congos, et nous allons le démontrer tout à l'heure lors de l'émission. Alors, monsieur Patrice Tshisekedi, par quel bâton magique les présidents, monsieur Yves Punga peut gagner la confiance du chef de l'État? Par quel bâton magique le président Yves Punga peut gagner la confiance du chef de l'État? Je voulais faire un rappel derrière par rapport à ce que M. Thomas a dit, peut-être plus compléter. Ouais, c'est bien, c'est une émission complémentaire. Oui, je voulais juste mettre quelque chose pour vous informer aussi et informer le peuple congolais. En 2018, après les élections, il y a un contexte où il y a des choses qui vont commencer à se dessiner. Il y a ce mariage qui va naître entre FCC et les CACH. Alors ici, c'est deux partis, c'est des regroupements, chacun réclamait ses droits. Alors M. Yves Punga, comme tel que M. Thoms a dit, que c'est Congo depuis 1960, il y a un système qui s'est installé de chercher le poids politique pour diriger même au sein des entreprises publiques. Ça veut dire que tout est politisé. Alors pendant cette période, vous allez vous rendre compte que quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait son appel pour, après les cassures de FCC Cash, le premier appel, il a fait l'appel à ce que nous appelons l'union sacrée. Et quand cette union sacrée est venue, c'est toujours des personnes, comme vous suivez dans votre bouche, tout le monde réclamait toujours les poids politiques. Et c'est sur base de ces poids politiques que M. Félix Antoine Tshisekedi allait constituer le gouvernement par rapport à ce que la Constitution de la République est en train de dire. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi M. Yves Punga il est là, il a accepté la main tendue de la République, du président de la République démocratique du Congo. C'est sur une seule chose, M. Jamien, vous devez comprendre, il y a la mort à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs femmes qui sont violées à l'est de la République démocratique du Congo. Bukavu est tombé, Gom est tombé. Alors, Yves Punga, là où il est assis, il ne peut pas supporter. Quand on aime le Congo, on ne peut jamais rester calme devant la mort des êtres humains à l'Est. C'est pourquoi, quand le président de la République, a lancé cet appel, le président Yves est venu répondre enfin de ne plus seulement sauver les pays, mais de contribuer aussi pour le développement de la République du Congo. Maintenant, je reviens à votre question. Quel est le bâton magique que le président Yves Punga peut faire pour que le président Tshisekedi puisse l'accepter? La première des choses, M. Jamiema, vous avec moi sur ce plateau, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dans le sous-développement. Le bâton magique que Yves Punga apporte au président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un développement de la République démocratique du Congo hors le minerai. Ça veut dire parce que tout le monde regarde que pour que le Congo puisse se développer, il faut avoir les cobaltes, il faut avoir les diamants, il faut avoir les cuivres, il faut avoir l'uranium et tout comme ça. Or, le Congo, avec ses 26 provinces, peut se développer, mais c'est jamais sans toutefois compter sur les minéraux de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi Yves Punga, quand il est venu, c'est pour proposer au président de la République démocratique. D'ailleurs, vous avez suivi dans son point de presse à la sortie des consultations avec le professeur Emeron. On va parler. Permettez-moi de citer, M. Jamiema, le président Yves a proposé
la numérisation de l'administration de la République démocratique du Congo. Or, pendant que les autres quittaient, je vais citer par là, les autres, quand ils ont quitté la consultation, ils réclamaient toujours, c'est le temps où nous pouvons nous retrouver. Très bien. Pour Yves Punga, c'est pour que le Congo se développe. Alors, M. Ngrandi, on peut s'en passer, hein, c'est une réalité de la nature politique. Quand vous n'avez pas un poids politique, écoutez, il faut utiliser d'autres méthodes, soit c'est le surnaturel. Vous êtes un chevronné à l'analyse politique. On ne voit pas Yves Punga faire la même danse que tous les la diaspora. À tout moment, il faut quitter pour une période et revenir quand il est un temps, tout ça. J'aimerais savoir, est-ce que Yves Punga a une particularité qui peut faire en sorte qu'il échappe à cette notion de poids politique? Oui, vous avez posé une très bonne question. Il y a aussi une réponse, une partie de la réponse dans votre questionnement. C'est la particularité, c'est ce qu'on recherche. La vision, certes, on parle des visions ici. Il n'est pas venu pour changer les visions du président de la République. Le président de la République a eu sa vision pour la République. Cette vision existe. Mais maintenant, de cette vision qu'il a eue, il veut créer un gouvernement d'union nationale. Donc, d'union nationale, pourquoi? Pour pouvoir récupérer toutes les intelligences politiques, économiques et autres qui puissent venir le soutenir le pays. Oui, le gouvernement d'union nationale, cette fois-ci, fera appel, tel que préconisé par la majorité de nos concitoyens, voire même de certains groupes politiques ou d'autres analystes, à savoir sortir de l'ornière. Quelle est cette ornière qui a handicapé le développement de ce pays depuis 60 à ces jours? C'est le fait d'avoir des partis politiques qui n'avaient pas réellement un objectif cohérent, un objectif clair pour pouvoir faire développer ce pays. Ils sont restés partisans en mettant en avant leur poids politique pour avoir plus de postes ministériels que plutôt d'avoir une vision de pouvoir aider le pays à se développer, à développer le côté social, le côté économique du pays. Donc, M. Yves Punga vient avec quoi? Vient avec cette technicité qui a manqué dans la plupart des gouvernements qui sont passés depuis 60 jusqu'à ce jour. Aucune base politique, Ouais. aucune connaissance en province, et du coup, parce qu'il a une vision qui sort extraordinaire, et il va gagner facilement la confiance du chef. Quelle base politique? Ce que vous appelez base politique, c'est ce que la plupart des partis politiques qui se disent qu'ils ont un poids, ou leaders qui se disent qu'ils ont un poids politique. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est pas de la chimie. Ils procèdent par le fait de la corruption, ce qui n'est pas bon pour le développement de ce pays. Il faut venir des gens à qui ils remettent 2000, 3000, 5000 selon les cas. Vous allez un peu me convaincre là-dessus. Oui. Vous pensez qu'on va tout bouleverser au même moment, alors que la réalité de l'Assemblée nationale, par exemple, on vous dira, le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire, et dans l'union sacrée, vous avez toute une réalité qui semble être toute une philosophie, et du coup, la vision extraordinaire de Yves Punga. Est-ce que vous avancez les argumentaires pour avancer, ou vous êtes convaincu que sa vision peut directement flatter? J'ai dit ceci pour ne pas porter à contradiction, que les gens saisissent l'occasion pour parler. Comment est-ce qu'il peut venir avec leur vision? C'est pas lui le président de la République, il y a un président qui a une vision. Il veut rentrer dans un gouvernement dirigé par ce président qui a une vision. Moi, j'ai dit, M. Yves Punga, compte tenu de sa vision personnelle et de son parcours personnel, il vient apporter quelque chose de nouveau dans le sens de la technicité, c'est-à-dire à poser des vrais problèmes, la problématique. Pour résoudre une question, il faut d'abord poser la problématique. C'est que les autres n'ont pas pu faire jusqu'à ce jour depuis 60. Lui vient avec une problématique de développement. Très bien. Et à partir de cette problématique, il nous présente des articulations sur les différents plans pour pouvoir faire renaître l'État. Comment faire renaître l'État? Comment faire renaître l'administration? Créer une certaine cohérence gouvernementale, avoir une certaine certitude par rapport à une vision de développement réel, puisqu'on ne peut pas avoir une vision de développement sans instruments. Lui vient avec une méthode et des instruments pour pouvoir faire en sorte que le pays, l'État soit sur les rails. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Sarive Mukendi, on va maintenant parler de ces grands documents, parce que ça circule un peu partout. Je l'ai dit tantôt dans mon introduction.
Vision pour une République démocratique du Congo forte et prospère. Les concepts vision forte, un Congo fort et prospère, ce n'est pas une première dans ces pays. Tout le monde qui vient veut toujours parler du Congo prospère. C'est quoi la particularité des Yves dans ces concepts prospères et un Congo fort? Merci beaucoup. On parle de sa vision maintenant. Merci beaucoup. Quand vous posez cette question, je me sens dans la peau d'un politique ou encore d'un analyste politique habitué à des discours des politiciens, notamment ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui et ceux qui ont dirigé au régime passé. Vous savez, il parle ici, monsieur Yves, d'un Congo fort et prospère, vous avez dit. Bien sûr qu'il y a eu des politiques qui ont parlé de ça. La différence, c'est que quand vous donnez un concept, quand vous présentez une vision, une pensée, vous devez avoir un soubassement. La première des particularités, c'est ce soubassement que M. Yves a. Il parle d'un Congo prospère, il parle d'un Congo fort et il a un soubassement. Le soubassement, c'est les projets qu'il a. Le soubassement, c'est cette vision qu'il a du Congo. Par exemple, quand Yves Ponga parle d'un Congo fort et prospère, il vous dit que nous devons et nous pouvons développer le Congo sans pourtant parler d'abord le minerai. Il vous dit que nous allons commencer le développement à la base par le rue, après le rue, les quartiers, les communes, les provinces, et ainsi de suite. Et M. Yves Ponga vous dit qu'il faudrait commencer par mettre en place une sorte d'une base de données, construire vers un centre de base de données où nous allons recruter plus de 10 000 jeunes, non pas seulement des jeunes, mais on va recruter plus de 2000 personnes. Dedans, il y aura des programmeurs, il y aura des informaticiens, il y aura des économistes et ainsi de suite. Ces gens-là vont travailler dans cette base de données-là pour voir comment informatiser les Congos, informatiser l'administration du Congo. Et dans ces travaux, vous verrez que la méthode que M. Yves Ponga apporte, la particularité d'ailleurs, fera de sorte que dans chaque avenue, que l'État soit en mesure de savoir qui habite cette avenue, qui entre dans l'avenue et qui sort dans l'avenue. Déjà à partir de l'avenue. Et là, vous verrez que nous n'aurons pas de problème, par exemple, en ce qui concerne la carte d'identité, parce que déjà le Congo aura la capacité de connaître telle avenue. C'est un projet en cours. On ne pense pas qu'ils soient les premiers, c'est un projet en cours. On a vu les chefs de l'État et quelques membres du gouvernement. Cette question, elle est bonne. Vous pouvez avoir la pensée, vous pouvez avoir les projets, mais est-ce que vous avez derrière vous les gens qui peuvent matérialiser ça? Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que vous avez des gens qui vous accompagnent? Est-ce que vous êtes crédible vis-à-vis de ces gens-là? C'est ça aussi la question. Il y a eu par exemple d'autres personnes, si vous les dites, qui avaient le projet de moderniser, numériser les pays, mais est-ce qu'ils avaient derrière eux le partenaire par exemple? Mais avant de parler des partenaires, est-ce qu'eux-mêmes ils étaient des experts en la matière? Vous savez, le mal aussi dans notre pays, c'est que les gens acceptent les fonctions même quand ils n'en ont pas la capacité, quand ils n'en ont pas la compétence. Mais c'est Yves Ponga, nous l'avions dit ici, c'est un expert en économie numérique, c'est un expert en informatique. Quand il vous dit que nous allons numériser les pays, commençant par le rue, c'est ce qu'il dit. Quand il vous dit que le Congo sera capable de savoir qui habitait l'avenue, le Congo sera en mesure de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas, le Congo sera en mesure d'avoir sa carte d'identité biométrique, parce qu'il le sait. Et d'ailleurs, vous avez l'expérience avec l'Angola, par exemple. Nous parlons d'un homme qui, aujourd'hui, quand vous allez en Angola, vous parlez de Yves Ponga, on vous dit que son expertise est restée là-bas. Parce qu'il a travaillé avec la présence de l'Angola. Un Congolais qui est parti aider une autre nation alors que son pays est en train de brûler là-bas. Mais quand je vous tends la main et que vous ne voulez pas de moi et que de l'autre côté on reconnaît mes compétences, je parle là-bas. Ça dépend de la méthode que vous utilisez. Voilà pourquoi c'est qui explique que lorsque le chef de l'État a tendu la main, il est venu. Ça veut dire que lorsque l'Angola tend la main, il part. Lorsque les États-Unis tendent la main, il part. Lorsque le Portugal, par exemple, tend la main, il part. Mais lorsque vous ne tendez pas la main, vous avez dit tout à l'heure qu'en 2021-22, il est revenu sans pourtant attendre la main tendue de quelqu'un, avec le projet d'appui à la gratuité de l'enseignement qui a été
qui a été combattu par la commission, voulu d'ailleurs par le chef de l'État. Et donc je suis en disant que c'est pas qu'il a accepté de travailler avec l'Angola, avec d'autres pays, et qu'il n'avait pas voulu ici, mais il attendait les bons moments. Et les bons moments, remarquez pour lui, les bons moments, c'est pendant que les pays chavirent. Ça, c'est particulier. Merci beaucoup, M. Toms Makongo. Un pays de 2 345 408 km², est-ce qu'il faut parler d'une économie numérique dans une nation où déjà on n'est pas à 85% sur l'utilisation des téléphones mobiles? Vous voulez parler d'une économie numérique. Est-ce que le projet est-il opportun? Alors, le projet est-il opportun? Je dirais tout à l'heure, sans réfléchir, cher Jamima, je dirais oui. Parce qu'il est possible, rien n'est impossible. Nous sommes dans une époque d'une nouvelle... De la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Donc, je vous dis, jusqu'au fin fond, on utilise les téléphones mobiles. Et Béran était ministre, les conseillers du chef de l'État, le ministre du numérique, on n'a rien vu sur terrain. Je vais parler... On attend d'ici pour parler de l'économie numérique. Je vais parler de Yves Ponga et non d'autres noms. Merci de m'épargner sur cette polémique qui ne va rien apporter aux Congolais qui n'en ont même pas besoin. Monsieur Yves Ponga, si vous voulez parler de lui, il a mis près d'une vingtaine d'années pour apprendre le numérique. Donc, pour diriger un secteur aussi important que celui-là, vous ne tombez pas comme une coupure de cheveux dans la soupe. Vous devez être bien préparé. Monsieur Yves Ponga a des outils nécessaires. Vous parlez de l'arrière-pays, mais il est nécessaire de relier l'arrière-pays à la capitale. Vous n'allez pas parler du développement de la RDC qu'à Kinshasa. Kinshasa n'est pas RDC, à Likasi c'est RDC, à Inongo c'est RDC, à Boudjala c'est RDC, à Popokabaka c'est RDC, à Lukala et partout ailleurs. Monsieur Yves Ponga a une vision claire. Lorsqu'il vous parle dans des 17 axes, ces documents, c'est plus qu'un... D'ailleurs, les Congolais doivent dire un grand merci à ces dignes fils du pays. Sans qualité officielle, il met quelque chose d'aussi précieux que ces bouquets qui donnent 17 axes. Aucun secteur de la vie nationale n'a été oublié dans ces documents. Monsieur Yves donne les moyens et des solutions. Il ne fait pas que proposer. Il ne fait pas que dire. Monsieur Yves Ponga dit ce qu'il faut faire. Il dit également comment faut-il le faire. Vous parlez des gens qui sont au fin fond. Mais ces gens ont aussi besoin du développement. Il faut leur apporter de l'électricité. Il faut leur apporter la numérisation dont il parle. Faites un point de chute. Oui. Alors, pourquoi ne pas atteindre ces gens-là? Ces gens, vous savez, la RDC est bénie par ses cours d'eau. Il suffit que l'électricité atteigne les entités les plus reculées. Une petite formation, monsieur Sarif vous a dit tout à l'heure. Merci. Dès lors que monsieur Yves Ponga entre, ils mettront en place 2000 jeunes, plus de 2000 jeunes, de nulle part. Aujourd'hui, les jeunes sont désœuvreux. Les jeunes sont éparpillés ça et là. Ils se cherchent. Est-ce que je peux achever mon idée, s'il te plaît? Faites un point de chute. On fait les calculs de temps. Je suis en train de le faire. Alors, ces 2000 jeunes auront quelle mission? C'est essayer de réfléchir, ils seront de plusieurs obédiences, les économistes seront là, les juristes, les informaticiens et les techniciens. Ils vont réfléchir sur les axes les plus nécessaires. Et ces gens seront formés dans un centre Merci. Désolé que vous m'ayez Merci, nous sommes sur le calcul du temps. Monsieur Patrice Tshisekedi, Yves commence à parler du développement alors qu'il y a des graves maladies qui continuent à déranger les Congos ou les Congolais, la classe politique, notamment la corruption, l'évasion fiscale, on parle du détournement. Qu'est-ce que Yves Ponga, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans résoudre les problèmes des en fait, on ne peut pas parler de développement sans résoudre les problèmes des détournements des fonds fiscaux dans ces pays. Qu'est-ce que Yves Ponga pense mettre en place comme machine qui pourrait plutôt lutter contre l'évasion fiscale? Merci beaucoup, M. Jamima. Je dirais que la maladie existe, mais il y a le médecin qui est là. Le médecin, c'est qui? C'est Yves Ponga. Le médecin, c'est qui? C'est la personne de Yves Ponga qui a la maîtrise avec lui l'économie numérique. Le développement. Vous allez vous rendre compte que Yves Ponga reste chez lui à la maison,
il voit la République démocratique du Congo avec ses 26 provinces, avec ses 2 345 km², il réfléchit pour le développement de cette République. Alors, comment il peut combattre les détournements? Mais combattre les détournements, c'est trop simple. Quand on commence d'abord à numériser l'administration, vous allez vous rendre compte qu'avec Yves Punga, quand on doit numériser l'administration, appliquer l'économie numérique, cela va nous permettre de contrôler même une maman vendeuse de légumes à Gambela, de contrôler même une maman vendeuse de légumes à Manono, de contrôler même une maman vendeuse de légumes à Kanyamaka, c'est de l'autre côté. Cela va permettre qu'aujourd'hui, avec la présence de l'économie numérique, cela va permettre de numériser l'administration de la République démocratique du Congo. Et cela va nous aider maintenant de connaître quelles sont les recettes. On va connaître même combien de nombre de postes de péage nous avons en République démocratique du Congo. On prend Kasumbalesa, on prend Lubumbashi, on prend Kolosi, on prend Kamina. C'est-à-dire, tout ça, ça va permettre. D'ailleurs, M. Sariv a dit ici dans son discours que M. Yves Punga doit d'abord former 2000 jeunes. Mais ces jeunes, nous avons une richesse. Combien des écoles des informaticiens nous avons ici en République démocratique du Congo? Il y en a beaucoup. Or, ces jeunes informaticiens chantent. Maintenant, avec Yves Punga, c'est de prendre ces jeunes informaticiens. Il n'y a que des jeunes informaticiens. Attendez, monsieur. Il y a beaucoup de domaines. Quand on parle de la numérisation, il n'y a pas seulement les informaticiens. Il faut qu'on puisse prendre les gestionnaires. Il faut qu'on puisse prendre les programmeurs. Il faut qu'on prenne ceux qui ont terminé en marketing. Il faut qu'on puisse employer aussi les sociologues. Il faut qu'on puisse employer. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que l'emploi, quand on définit justement l'emploi d'un informaticien met aussi en place un gestionnaire qui doit gérer ça. Ça veut dire qu'ils vont prendre aussi un marketeur qui va gérer ça. Ça veut dire qu'ils vont aller travailler sur base. Il ne va pas seulement travailler seulement pour 2000 jeunes, mais vous allez vous rendre compte que quand on va mettre les centres de numérisation de toute l'administration de la République démocratique du Congo, cela doit créer l'impact pour qu'il n'ait pas encore l'évasion fiscale. Merci, monsieur Patrice. Alors, monsieur Ngrandi, on va déjà clôturer cette question. Je termine avec vous. L'informatisation des secteurs publics et sociaux. Et monsieur Patrice a dit, pour lutter contre l'évasion fiscale, il faudrait mettre en place une économie numérique, telle que tout le monde l'a soutenu ici sur ce plateau. Je voudrais savoir la différence entre l'économie numérique et ce que fait l'IGF, peut-être à quel niveau? D'abord, parce que l'IGF est là pour lutter aussi contre la corruption, les détournements, tout ça. Au niveau de la vision globale, M. Yves Punga ne vient pas seulement pour numériser. M. Yves Punga va au-delà. Il nous apporte une méthode, des outils et des techniques pour faire en sorte que l'État soit géré à bon escient. C'est-à-dire, il apporte une approche qu'il qualifie de systématique qui toucherait à la fois le tissu économique, le service social de base, les capacités humaines. Donc il va travailler sur plusieurs dimensions pour donner ou redonner l'efficacité et la transparence au niveau des institutions publiques et politiques. Aujourd'hui, on gère le pays vaille que vaille. Il n'y a pas de transparence. On vole quand on veut, comme on veut. Il n'y a pas c'est de l'impunité totale. C'est-à-dire il va apporter une gestion dans tous les domaines de la vie sociale, économique et financière. Ça permettra notamment à ce que la gestion soit fiable. La gestion fiable, ça veut dire si on commande tel montant de biens techniques ou autres, bon, il y a une certaine transparence, une certaine traçabilité. Donc il y aura moins de vols, moins de détournements, moins de corrompus et de corruptibles. Donc voilà, cette efficacité ne peut se faire, entre autres, qu'en mettant en place les moyens techniques et technologiques, c'est-à-dire aller pour rationaliser, où on sait qu'on est à 150 millions d'habitants par exemple. On sait que qui fait quoi. C'est-à-dire qu'il y a une identification qu'on appelle nationale. C'est-à-dire chacun de nous portera un numéro unique dans tout ce que nous aurons à faire comme actes administratifs et autres, numéro d'identification nationale. Donc pour le point de chute, c'est je pense que la rationalisation, la mise en place des nouvelles technologies, notamment on est maintenant en retard par rapport à l'intelligence artificielle. Avec Yves Punga, on pourra ne pas attendre que tout nous tombe du ciel. On pourra être des acteurs
dans cette nouvelle technologie de l'intelligence artificielle qui peut créer plus d'emplois, au-delà même de 2000 emplois, où nous serons acteurs pour pouvoir récupérer toutes les données concernant notre vie sociale, économique et autres. Ça, on peut le vendre aussi, ça peut participer au développement de notre économie et de nos finances. On peut aller plus loin. Merci beaucoup. Nous prenons maintenant, vous allez compléter, monsieur Sarif, s'il y a à compléter, vous allez compléter. Mais on prend d'abord l'actualité politique dans notre pays. Aujourd'hui, tout le monde était derrière la décision mordicus du chef de l'État qui avait refusé de ne pas négocier avec les pantins. Et les mots englobant plusieurs réalités, il y a les AFC de Cornelanga, il y a le M23, et à la surprise de tout le monde, à l'échelle nationale, un communiqué conjoint qui proposerait aujourd'hui des pourparlers entre les pantins et les gouvernements congolais. Yves, vous soutient aussi cette idée? Merci beaucoup, mais avant d'y arriver, comme vous l'aviez dit, je pourrais compléter. Quand M. Ngandi parle de 2000 jeunes, il parle d'aller que M. Yves on ne fasse plus une redondance parce que M. Yves va employer on va faire plus une de minute 2000 à chacun. personnes, plus de 2000 personnes. Je vous dis, quand on parle de 2000 personnes, c'est pour les centres de numérisation. Oui, mais quand on quitte les centres de numérisation, nous allons dans des avenues, nous allons placer des guichets, il y aura des gens qui vont être engagés, nous allons sur des communes, nous allons sur des provinces, donc il y aura beaucoup de gens qui seront engagés. Donc c'est vraiment une chaîne d'engagement et tout. Ça, c'est très important. Mais M. Yves ne se limite pas seulement là. Il propose, par exemple, dans son quatrième axe, dans l'ouvrage que vous avez, il parle de l'apport des églises. Ça veut dire associer, intégrer l'église au développement du Congo. Il propose la dotation des 100 millions de dollars par église. Il dit, on donne à l'église 100 millions de dollars et l'église va, chacune de conférences, plutôt de confessions religieuses. On prend par exemple l'église catholique, on donne 100 milliards de dollars. L'église a sa mission première. Ne faites pas de l'église attention, une main-d'œuvre. Dans cette église-là, il y a des Congolais qui chôment, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'argent, qui crient, qui peinent. Alors, une manière de se servir, ou encore une manière de servir ces gens-là qui sont à l'église, c'est aussi de les engager. Nous ne prions pas seulement pour que Dieu nous bénisse, d'une bénédiction venant du ciel, comme si c'était la manne qui tombait, mais il faudrait travailler pour bénéficier d'un salaire. Et M. Yves dit, on donne à chacune des confessions religieuses 100 milliards de dollars, et on vous dit, par exemple, l'église catholique, vous 100 allez millions travailler... ou 100 milliards 100 millions de dollars. Il vous dit, vous allez travailler, par exemple, dans les secteurs de l'agriculture. L'église catholique prend l'agriculture. On prend par exemple l'église des réveils. Vous prenez par exemple, je dirais, l'élevage, ainsi de suite. Vous verrez que les jeunes, les gens, les papas, les mamans qui ont étudié, qui sont dans nos églises, qui peinent parce qu'ils n'ont pas de travail, auront des travails. Ça va réduire le taux de chômage. Ça va réduire aussi la pauvreté et ça amènera le développement. Parlons de l'actualité. Nous allons parler d'actualité, mais vous comprenez que nous voulons beaucoup plus parler de développement parce que c'est vraiment ça fait partie. Un point majeur. S'il préférait qu'il soit classé comme Premier ministre, il y a une réalité en face. Je comprends. Et il ne sera pas là pour dire oui à tout ce que le chef de l'État dira. Et je vais vous donner une réponse très brève en vous disant ceci. Vous avez dit, quand vous avez parlé d'un communiqué conjoint qui dit qu'il y aurait de pourparlers, qu'il doit y avoir de pourparlers entre le gouvernement congolais et ce que vous qualifiez des pantins. Non, comme le chef de l'État, pas moi. J'étais en train de dire comme le disait le chef de l'État. Mais remarquez, M. Yves Punga n'est pas venu en ce moment-là pour diriger les pays comme le président de la République. Mais il est venu pour travailler avec le président de la République. M. Ngandi est en train de dire, il ne vient pas imposer la vision, sa vision, au-dessus de la vision du chef de l'État, mais il vient présenter ce qu'il a comme apport et qu'il va réfléchir avec le chef de l'État, travailler selon la vision du chef de l'État, mais avec son apport pour que les choses changent. À ces titres, nous ne pouvons pas dire ici que M. Yves est pour ou contre, mais M. Yves va s'aligner, bien sûr, après échange avec le chef de l'État. Si le chef de l'État dit que c'est important de dialoguer, nous allons dialoguer, et surtout si c'est pour l'intérêt du pays. Entre continuer à tuer les Congolais et dialoguer pour que la paix rentre sans pourtant vendre les pays, qu'est-ce qui est important? Très bien. Donc je termine en disant, le président Yves n'est pas un président de la République, pour l'instant, parce qu'il le sera dans les jours à venir,
Mais lui, il dit... donc il vient à la primature avec des ambitions de devenir président de la République. Il était candidat président de la République en 2018. Rien ne l'empêcherait de s'y représenter en 2028. Alors, merci. C'est pas un tabou. Donc, étant ne pas être président de la République ne le permet pas d'entrer directement pour dire nous allons négocier et tout. Il va s'aligner derrière la vision du chef de l'État. Ça, c'est bien capital. sûr après échange. Alors, capital. Il faut souligner que c'est après échange. C'est l'actualité sociopolitique. Monsieur Toms, il y a une réalité, il y a la CENCO qui propose un pacte social. C'est pour sortir de l'impasse et puis trouver la paix, réunir les Congolais. Et aujourd'hui, on fait retour à un communiqué conjoint pour parler avec le Pantin. C'est un mot que j'aime parce que c'est le chef d'État qui l'avait utilisé. Et pour Yves Punga, face à cette réalité, sa position. Les Congo a besoin de tous ces enfants. Une minute, ça passe qu'on termine. Voilà, merci beaucoup pour une minute. Laissez-moi ma minute terminer. Les Congo a besoin de tous ces enfants. On se met ensemble pour parler. Donc, je ne vois aucun mal si on doit parler Congo. Si les imbéciles ne changent pas, si le chef de l'État estime que c'est important de les écouter, pour la paix en RDC, je pense que c'est mieux, d'accord. Et donc, je vais prendre les quelques points essentiels par rapport à ce dont on parle. Vous venez de parler de M. Yves Punga. D'ailleurs, s'il y a des pourparlers, parce qu'il y a la guerre. Alors, nous avons deux types de guerres selon l'ouvrage et ce que préconise M. Punga. Il y a une guerre économique et une guerre militaire. C'est cette guerre économique qui est plus dangereuse. Si les gens nous font la guerre aujourd'hui, c'est parce que nous sommes pauvres. Une fois les Congos se développent. Mais comment développer les Congos? Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Ça doit passer par la numérisation de tous les secteurs. Monsieur Jamiema, vous ne connaissez pas votre voisin qui est derrière vous. D'où il vient, de quelle nationalité est-il? Donc, raison pour laquelle monsieur Yves Punga veut à la fois pacifier la RDC et promouvoir son développement. Parce que si nous sommes développés, nous serons forts. Il va plus loin. Il dit, pour sécuriser le territoire national, M. Yves Punga, dans cet ouvrage, préconise même une armée régionale. Faire une armée entre nos 9 voisins. Avec les ennemis qui nous ont trahis. Si nous sommes dans une armée, celui qui cherche la guerre contre l'autre, les 9 voisins vont aller à la guerre contre celui-là. On nous fait signe à l'émission. Pour développer la RDC, M. Punga pense également à la nouvelle ville de Kinshasa, construire plus de 100 000 logements pour permettre... À Kinshasa seulement. Bien sûr, Kinshasa est trop vaste. Alors, vous m'avez donné une minute, je suis à 45 secondes, monsieur. Non, vous ne calculez pas. Je vous avez assez d'arguments, mais le temps nous fait défaut. Alors, donc, laissez-moi dire aux Congolais qui nous suivent, voici quelqu'un qui vient, pas seulement pour parler de ce qu'il est, mais pour apporter quelque chose de nouveau. Donc, monsieur Tshisekedi a besoin du social des Congolais. Ce social passe par plusieurs axes de la vie nationale. En fait. Une conclusion parce qu'on termine l'émission. On a assez d'argumentaires, mais le temps nous fait tellement surface, on doit terminer déjà. Alors, pour vous, en même temps, on accuse le chef de l'État de vendre les pays aux Nations Unies. Les États-Unis veulent s'accaparer de notre nation. Et Yves Punga, qui a été aux États-Unis, il s'est quand même promené dans beaucoup de nations, applaudit aussi que nous donnions nos matières premières aux États-Unis d'Amérique. C'est un projet qui dépasse les Congolais. Merci beaucoup, M. Jamiema, pour cette question. Moins d'une minute parce qu'on peut déjà arracher quelques secondes. Vous me donnez la parole, vous me donnez le temps de parler. Parce que vous avez déjà consommé mes 30 secondes en me répétant encore. Faites un peu l'essentiel. Ok, j'ai dit ceci, M. Jamiema. Je voulais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, l'accord, la signature de l'accord sur les principes entre les gouvernements rwandais et les gouvernements congolais, il est en train de s'effectuer maintenant là aux États-Unis entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ça veut dire que le chef de l'État, il avait raison dans ce discours quand il vous a dit que je ne négocierai jamais avec les patins. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce sont les deux nations qui sont représentées là-bas pour la signature de ces protocoles d'accord, des accords de principe. Ça, c'est un. Et quand ça va se passer ainsi, c'est alors que les personnes comme le président Yves Punga doivent entrer en jeu. Parce que la guerre va prendre fin aujourd'hui, mais la guerre du sous-développement existe. C'est avec Yves Punga qui, aujourd'hui, quand la guerre va prendre fin, Yves Punga vient avec l'enjeu pour savoir comment nos minéraux vont quitter Goma jusqu'à Matadi, par exemple. Comment les minéraux, aujourd'hui, les grands Kassai a plus ou moins 49 rivières, mais il n'y a pas d'électricité. Mouchima et Kananga, il n'y a pas d'électricité. Sankou, il n'y a pas d'électricité. Quelle est cette recette? Yves Punga apporte la recette
pour combattre la guerre du sous-développement. Parce que la guerre du sous-développement va faire que la guerre économique puisse prendre fin. Tant que les Congos vivent dans le sous-développement, il n'y aura pas le développement. Et Ponga apporte cette recette-là. Mais Singandi, alors qu'on refuse les braquages, missages, tout et consorts, former une armée régionale, c'est entre autres dire qu'il faut permettre l'infiltration quelque part. On termine l'émission. Ça, c'est dans le sens d'une vision à moyen ou long terme. Dans l'immédiat, on doit d'abord structurer notre État. Yves Ponga vient pour participer, pas faire, participer à l'élaboration des techniques ou d'un schéma qui restructure l'État, qui mette notre État sur les rails, qu'on ait une administration efficiente, efficace. Il vient pour ça. La vision, c'est plus tard, peut-être dans 5-10 ans, on peut ébaucher une façon de travailler avec les pays limitrophes, comme un peu l'Union européenne s'est construite après la guerre. Aujourd'hui, on trouve la France et les États et l'Allemagne ensemble pour pouvoir avoir une vision économique ensemble et demain ou après-demain avoir une armée, une défense unique. Voilà. Mais j'ai fini, je ne prendrai pas plus de 30 secondes. Vous avez parlé des prêtres et des pasteurs. On a fini l'émission, Merci à nous tous et merci à vous tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle à ceux qui nous ont pris avec un grand retard que vous êtes la grande équipe de communication de M. Yves Ponga qui prône l'économie numérique pour lutter contre l'inflation fiscale et les détournements en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Moi, je vais vous retrouver très très prochainement. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision. Continuez à construire votre émission sur l'application mobile Blue OTT International. On s'y retrouve très prochainement avec le même plaisir.